Bonjour Dimitri, merci beaucoup d'être là ce matin avec Bonjour. moi pour parler d'Isobloc. Ça fait combien de temps que vous êtes architecte? Depuis 1989. Bon, fait que vous n'avez vu passer. J'en ai vu des affaires, oui. Faites-vous surtout, avez-vous une spécialisation? Êtes-vous plus dans l'industriel ou dans le... Je fais beaucoup d'industriel. J'en ai fait beaucoup de résidentiel, mais pas beaucoup dernièrement. OK. Mais, j'ai fait un peu d'institutionnel avec le CHSLD. Ah ouais? Je ne OK. peux pas m'en servir de ton produit, malheureusement, mais c'est spécialisé comme travail, vraiment. Puis l'industriel, dernièrement, c'est l'affaire que je fais le plus. On est en train de construire de mini-entrepôts, mais fait du standard avec métal. Ouais. Mais Isobloc, c'est une chose que ça a tombé dans mes mains il y a quelques années, au moins 5-6 ans. OK. Euh, Grâce à M. Jacques Jossium, c'est un Oui. entrepreneur à Gatineau. Ouais. Puis lui, il m'avait proposé votre produit Isobloc. Puis c'était la première fois que j'ai utilisé votre produit avec les industries Polan. Monsieur Jean-Paul Morin, propriétaire Ouais. de Polan. Ils font beaucoup de produits, mais surtout, il fait des tuyaux pour souterrains civils, ces affaires-là. Puis Ouais. lui, il avait une grosse entreprise. Puis il avait acheté un bâtiment avec une compagnie de waste qui était OK. juste à côté. Alors, lui, qu'est-ce qui était important pour lui? D'avoir 2 heures de résistance au feu entre les deux entreprises. En faisant l'agrandissement du bâtiment, Jacques nous a proposé votre produit Isobloc. C'est la première fois que je me suis servi. OK. On a fait un agrandissement d'à peu près 20 000 pieds carrés. Puis là, on a fait un autre agrandissement d'à peu près 8 000 pieds carrés par après. Alors, Il y en a un autre qui s'en vient l'année prochaine aussi, là. il y en a un autre qui s'en vient, oui, Ouais. justement. J'attends après. On attendait d'avoir... Il y avait un long processus pour le CCU Ouais. pour l'agrandissement du bâtiment. C'était problématique, mais finalement, ils ont passé cette étape-là, puis on attend toujours d'avoir le permis pour commencer la prochaine étape. Ah Mais ouais. on l'a eu. Au moins, ça passait par le conseil. C'est une chose que je remarque depuis que j'ai acheté Isobloc, là, c'est que les gens qui construisent en Isobloc refont des projets avec Isobloc après. Mais moi, je l'adore, le produit. Je vais vous dire que qu'est-ce qu'il me donne, c'est la facilité de manipuler un petit élément d'à peu près assez grand que ça. Ouais. Puis, tu es capable de monter. Ça se monte comme des briques, mais c'est un brique avec un isolant à l'intérieur de 4 pouces Ouais. et demi Ouais. qui donne du R25 en partant. Alors, tu as ton deux parois de béton Ouais. avec un extérieur qui est décoratif, avec une couleur que tu veux. L'intérieur, ça peut être un bloc de béton lisse. Ça paraît comme des blocs de béton à l'intérieur. Ouais. Mais qu'est-ce qui était important avec ça? C'est la facilité de monter. Avec des briques, tu ne peux pas aller plus que 4-5 pieds de hauteur maximum par journée. Autrement dit, il faut que ton brique reste avant que tu puisses agrandir ton mur. Ouais. Avec Isobloc, tu peux monter jusqu'à 12 pieds. Alors, c'est ça qui fait Ouais, effectivement, ouais. l'énormité de la facilité de construire avec ce produit-là. Ouais. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que tu as un élément à faire. Ça veut dire que tu montes ton bloc, ton mur est fait, tu n'as pas besoin de faire un mur de finition intérieure, tu n'as pas de maçonnerie à faire, tu n'as pas d'isolation à faire, ton colombage n'est pas requis. Alors, tout est là d'un shot. Ouais. Alors, tu montes ton mur, tu fais ton toit, puis là, ton bâtiment est fait. Alors, c'est ça qui était impressionnant qu'on avait monté ça la première fois. Ouais, Puis là, ces 4 quarts de métier, justement, je parlais avec M. Jussium là, il y a quelques semaines, c'est ça qu'il me disait. Il dit, moi, comme entrepreneur général, tu sais, je sauve 4 quarts de métier. Là. Les maçons sont là,
ça monte vite, puis en plus, tout est fait. Après ça, c'est en coût de construction. Il n'y a peut-être pas une économie sur le matériel nécessairement, mais dans l'exécution puis dans le management, ça a un impact qui est vraiment considérable. Ah, considérable, oui. Oui, oui. Puis les résultats sont bons quand même. Étant donné que vous avez une variété de couleurs, tu peux toujours essayer de faire un choix qui va au moins montrer un peu d'architecture différente que les autres. C'est Ouais. pas juste un mur de briques ou un mur de bloc, tu peux avoir des couleurs. Alors, moi, qu'est-ce qui m'a impressionné, c'est la facilité d'attache. Alors, quand OK. tu les attaches à tous les deux rangs avec Ouais. un petit clip de métal, c'est tout ça qui tient ton mur. C'est incroyable. Alors, je ne croyais pas qu'on était capable de construire si simplement avec Ouais. les attaches. La structure de métal, évidemment, doit être bien faite. Ouais. Puis, sauf que tu vois, avec les clips, tac, 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 tu montes, ton mur est fait. Alors, on vient juste de faire un autre avec M. Jossion, une autre petite entreprise de ventilation. Ouais. Puis on est en train de construire. J'ai monté semaine passée à Gatineau pour voir le projet, puis Oui, il OK. était en train de monter un mur en plein hiver, Ouais. en toile, Ah, chauffant de l'extérieur, puis a ouais. monté un mur quasiment dans 2 jours. Ah ouais. Puis c'est la première fois que ces maçons-là l'installaient. Oui, en plus. La Puis, première, le premier mur a été un petit peu plus long parce qu'ils ont pris leur temps pour puis, bien faire ça puis s'assurer. Mais une fois qu'ils ont pris la twist, ça a été mais, vraiment vite, ce projet-là, pour un projet d'hiver, là. Ça a mais, été vraiment puis vite. je l'avais donné un curveball en plus. J'ai monté des strips Oui. noirs pour juste donner un peu de Le défi. changer le look un peu. Ouais, ouais. Un peu de défi pour les maçons de ce côté-là. Mais ce qui est le fun dans ce projet-là, c'est que les maçons ont vraiment aimé poser le produit aussi. On sait que les maçons, il n'y en a pas beaucoup, hein? Fait que, Non, si les maçons ne veulent pas poser d'isobloc, on n'en vendra jamais. Mais là, moi, ce que je suis heureux de voir, c'est que les maçons qui en installent adorent poser du isobloc. Fait que là, ça donne un avantage, je pense, un certain levier aussi pour les entrepreneurs de faire des projets en isobloc. Je veux dire, le maçon va être content de le poser. mais moi, cette fois-ci, avec le manufacture de ventilation, Ouais, qu'est-ce qui est important avec lui, c'est que son atelier puis les bureaux, il fait beaucoup de bruit dans l'atelier. ouais, Alors, on a essayé cette fois-ci d'utiliser Isobloc comme un mur séparateur entre les deux pour donner un peu de couper le son entre les deux. ouais. C'est la première fois qu'on a fait ça. Puis on a additionné un sonobloc à l'intérieur. On ne sait pas ce que ça va donner parce que c'est la première fois qu'on utilise cet élément-là comme un coupe-son. Ouais. Mais on a les 2 heures de résistance au feu entre les deux. Puis ça va nous aider. Ouais, oui, oui, effectivement. Puis Isobloc est souvent utilisé aussi pour ça. On se fait souvent poser la question, est-ce que c'est bon pour faire des murs à l'intérieur? Puis ce qu'on dit des fois, c'est que si la préoccupation, c'est seulement le coupe-feu, ben, un bloc creux traditionnel peut faire la job parce que dans le fond, ça va coûter moins cher. Par contre, si on a un enjeu d'insonorisation ou d'isolation, ben là, Isobloc est une belle option là, parce qu'en fait, en plus de la durabilité du coupe-feu, il y a de l'insonorisation puis de l'isolation. Mais c'est là qu'on va le voir. Vraiment, Ouais. quand on va finaliser ce projet-là, on verra si les résultats étaient qu'est-ce qu'on Ouais. avait espéré. Ben, je sais que ça a été fait dans d'autres projets, puis les commentaires ont été bons là-dessus, mais effectivement, avec l'usine de ventilation, on va pouvoir le confirmer. Puis je pense qu'Isobloc aussi, Dimitri, c'est avec le nouveau code du bâtiment, c'est encore plus pertinent de l'utiliser, ou du moins, c'est une option qui devient de plus en plus intéressante, là, Mais avec ton plus R25 nous a aidés. Vraiment, ça, c'était un élément qui a monté ton produit à cause que tu as R25, le code requis R24. Alors, ouais. en partant, tu l'as. Alors, tu n'as pas besoin d'additionner d'isolant supplémentaire.
Ouais, puis sans pont thermique aussi. Les ponts thermiques, Exact. c'est devenu la nouvelle obsession, là. Puis je dis ça candidement, dans le sens que je pense que c'est une bonne idée là, de mettre beaucoup d'emphase là-dessus, mais de couper le plus possible les ponts thermiques. Ben là, avec Isobloc, avec la structure d'acier à l'intérieur, Isobloc tout autour, on vient de régler le problème, là, il n'y en a pas de pont thermique. Exact. Puis en fait, vous avez aussi bien conçu, j'ai aimé de la façon que vous avez fait justement l'usine de ventilation là, avec l'isolation du mur nain qui était isolé par l'intérieur. Puis là, il y a Isobloc avec la combinaison des deux. Mais C'est vraiment ça, on intéressant. l'avait appris avec l'industrie Paulin. Eux OK. autres, ils avaient besoin d'avoir vraiment 4 pieds de mur de béton en Mhm. bas. Alors, le mur nain qu'on utilise, là, c'est pas par hasard, c'est qu'on avait besoin de quelque chose de solide à cause des camions qui rentraient. Ouais. Alors, c'est ça pourquoi on l'avait fait comme ça, avec une isolation à l'intérieur, puis on a fait un mur final à l'intérieur avec une espèce de... qu'est-ce qu'on avait utilisé? C'est pas Ouais, c'est du un genre de gypse. crépi, là, ou Ben, de. c'est un crépi sur un isolant. Ouais, Puis c'est ça. le béton est en arrière, 4 pieds de haut. Alors, ça qui était important, c'est les données qu'on avait à travailler avec. Puis finalement, on avait fait comme ça, puis ton mur montait 4 pieds plus haut. Puis avec système de ventilation, on a fait la partie arrière comme ça, mais pas les bureaux. Les bureaux, on a Ah, descendu le bloc ouais, jusqu'en bas. jusqu'en bas. Ouais. Alors, la partie usine, oui, on l'avait faite de la même manière. Puis, c'est ça pourquoi on a 4 pieds de béton avant qu'on a monté notre bloc. Ouais. Un truc aussi que je me fais, en fait, que je n'avais pas réalisé, puis c'est une rencontre avec un professionnel qui m'a fait réaliser ça, qu'Isobloc peut être un bon produit dans le cas où on a besoin de façades de rayonnement, où le Oui, bâtiment est trop proche d'une ligne de l'eau, par exemple. C'est quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais effectivement, je pense que ça peut être un bon produit pour ça. oui, étant donné que tu as ton 2 heures en partant, alors ton façade de rayonnement demande 1 heure pour résistance au feu minimum à des endroits. Ouais. Toi, tu l'as 2 heures. Tout dépend des ouvertures que tu fais qui va donner vraiment ton Ah oui. façade de rayonnement. OK. Est-ce Mais que je qu'est-ce peux qu'on vous. a aimé sur Ouais. celui-là de ventilation, c'est on avait pris des grandes ouvertures pour donner de la lumière à l'intérieur de l'usine. Alors, Ah, ça, OK. c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait avant. Alors, on a des grands linteaux qui font des ouvertures Ouais. qui ne sont pas tellement grandes, mais assez larges pour rentrer au plus de lumière possible à l'intérieur. Ah oui, c'est ça, avoir de l'éclairage naturel aussi, hein. Oui, Parce qu'en fait, moi, ce que je me fais souvent dire, puis j'ai eu des discussions avec des gens qui ont bâti en isobloc dans les années 90, par exemple, là, il y a plusieurs années. Puis même, j'ai quelqu'un qui m'a appelé l'autre fois qui, lui, a été locataire dans une usine isobloc pendant des années. Puis là, il est en train de se construire, puis il aimerait ça le faire en isobloc. Puis le mot qui revient tout le temps, c'est que ça fait des bâtiments confortables à cause de la masse thermique du béton à l'intérieur qui absorbe la chaleur et rediffuse. Puis l'été, ça absorbe la fraîcheur. On ouvre les portes, ferme les portes, ça rediffuse. Fait que des bâtiments confortables avec cause de la masse thermique du béton, mais en ajout de lumière naturelle. C'est pas à négliger maintenant là, le confort. Même si c'est une usine, c'est une shop, il y a du non, monde tu qui en as travaille besoin. dedans. Là. Pour le personnel, tu en as besoin quand même. Ben oui, c'est ça. Tu veux voir dehors, tu veux voir ce qui fait beau dehors, ça C'est aide ton ça. esprit. Oui, Alors, c'est ça. C'est pas à négliger, là, ça va être des bâtiments industriels, il y a des humains là-dedans. Là. puis, qu'est-ce qu'on a fait dernièrement? On est vraiment fort sur un plancher radiant pour Ouais, donner au moins la chaleur tout de suite, ouais, au lieu d'avoir des calorifères autour. Là. Ça fait une ouais. grosse différence. Ouais. Le dernier projet de ventilation, je pense que c'est fait comme ça. Hein. Pour l'âne aussi, Ouais, puis ah ouais. OK. on avait fait menuisier à l'art, la même chose à Gatineau. On n'avait pas fait avec votre produit, mais eux autres avec un plancher radiant. OK. Ça aidait un peu. Est-ce que je peux vous poser une question directe? Vas-y. Pourquoi il y a beaucoup d'architectes ou plusieurs architectes qui résistent quand ils voient Isobloc, ils disent Ah, pourquoi Parce on a de que, la résistance par rapport au produit? Dans certains cas, là, c'est tout ou rien, on dirait. Là. C'est soit des adopteurs ou. mais moi, je peux te dire, des années 90, on avait fait beaucoup de Murox, des systèmes Murox. OK. Système Murox, tu montes ton mur, bang, bang, bang. On avait fait 80 000 pieds carrés
dans quelques jours. Alors, ce système-là était exceptionnel à l'époque à cause de la rapidité de montage. Le problème qu'on avait avec ça, c'est que tes boulons d'ancrage devraient être précis. Alors là, on parle d'un arpentage vraiment pour positionner tes boulons pour les systèmes d'attache. Ouais. Alors ça, c'était un problème à l'époque. Le système était un petit peu plus cher que d'habitude, mais le monde aimait ça à l'époque. Puis après ça, je ne sais pas pourquoi, mais le système conventionnel avec un revêtement extérieur, avec un panneau isolé, autrement dit, c'était la manière de le faire tous les bâtiments à l'époque, puis on avait fait plusieurs comme ça. Mais dernièrement, je peux te dire que Isoblox, c'était mon préféré à cause de son facilité. Ouais. Tu n'en as pas ce problème d'arpentage. Tu fais ton arpentage une fois, puis vas-y, let's go. Alors, Ouais. Ça fait des bâtiments qui sont durables aussi. Je veux dire, un mur de tôle ou un mur traditionnel, là, des fois, il n'a même pas fini de poser, puis il est tout poqué. Il a déjà l'air vieux. Fait que là, on ne parle pas dans 25-30 ans, qu'est-ce qu'il a l'air, les meubles. Un immeuble en isobloc, là, ça vieillit bien. Ça reste solide, c'est un investissement, je veux dire. Mais c'est du béton. Alors, tu ne peux pas te tromper avec le béton. Tu en as deux parois de béton assez épaisses, là. Ouais. Et c'est pas 8 pouces de bloc, mais ton isolant, il fait la différence. Ouais. Est-ce que c'est, tu sais, je veux dire, je sais que ça dépend des immeubles, puis chaque cas est unique, mais est-ce que ça coûte plus cher faire un bâtiment en isobloc? Oui, oui, certainement. Quel ordre à peu près, selon vous? Tu sais, que si j'avais vous dire, moi, je veux me faire une shop, là, ça va me coûter combien plus cher de faire en isobloc? On avait fait le calcul avec Jacques Jussion. Ça devenait à peu près 10 à 15 plus cher. OK. C'est pas une grosse différence, mais avec les cartes de métier que tu gagnes, ça peut être à ton faveur, dans le fond. Bien, ça veut dire que ça va coûter peut-être 10-15 plus cher sur papier le faire, mais la gestion va être plus facile. Mais en temps, c'est la moitié. C'est ça, exact. Fait que beaucoup moins de management, une construction plus rapide. Puis là, après ça, il y a les coûts d'énergie. Là, on ne s'embarquera pas là-dedans parce qu'on n'en finira plus, mais c'est très, très, très économique chauffer nos bâtiments. Fait que payer 10-15 pour moi, ça dépend du projet, puis chaque vision, puis ça dépend de ce que le propriétaire veut. Fait que s'il cherche le coût au pied carré le moins cher possible, c'est pas Isobloc. C'est pas le cas parce qu'on a eu justement un gars qui m'a rapproché pour faire un projet. J'avais proposé votre produit. Ouais. Il dit non, c'est plus cher de mon tôle standard, je vais aller avec mon tôle standard. Alors, c'est un choix que lui avait fait. Ouais, c'est ça. Puis j'ai essayé de pousser pour vous, mais ça n'a pas fonctionné. Oui, ça dépend de la vision de chacun. Il y en a qui disent on va payer le moins cher possible, puis c'est correct. Là. Puis il y en a qui disent ben, on va payer 10-15 plus cher, mais on va le gagner en entretien-réparation, on va le gagner en coût d'énergie. Puis mon bâtiment, dans 20 ans, il va valoir beaucoup plus cher. Ça dépend vraiment, puis ce n'est pas un jugement de valeur, là, mais chaque personne le calcule à sa façon. Moi, je trouve ça raisonnable. Personnellement, comme investisseur, j'aime mieux payer 10-15 le faire comme il faut au début que de cheaper et pris après ça à rattraper. Mais je suis d'accord avec ça un peu. Et moi, en tout cas, je peux dire que votre produit, je l'adore. Je ne peux pas dire moins que ça. J'espère de faire plus de projets à Montréal et pas moins à Gatineau. Je peux le ramener ici, dans mon coin, dans le fond. Montréal, il y en a quand même plusieurs. J'en apprends tous les jours. Hein. Il y a des fois j'ai du monde qui m'appelle, dit hey, j'ai une bâtisse en isobloc, faites telle place, je peux en faire d'autres. Puis j'apprends tous les jours qu'il y en a. À Laval, il y en a quelques-unes. Mais effectivement, il y en a beaucoup. En Estrie, il y en a énormément. Gatineau, il y en a pas mal aussi. Dans le coin de Québec, quelques-uns. Le Québec-Beauce, on a beaucoup de projets ces temps-ci. Montréal, on commence à soumissionner des projets assez intéressants. Là. Commence à rentrer. C'est ça l'idée, hein, c'est de le faire connaître, puis de répandre la bonne nouvelle. Mais on a quelques bâtiments à Gatineau à montrer aux clients futurs. Exactement. Ça serait quoi les désavantages d'Isobloc? C'est quoi les downsides? Tu dois faire attention à tes ouvertures, plus que rien, puis tu dois t'aligner avec les blocs.
quand tu commences à couper les blocs, ça commence à être compliqué. Alors, tu dois faire vraiment attention avant que tu commences. Les ouvertures sont importantes. Alors, qu'est-ce qu'on avait appris? C'est que d'habitude, ces bâtiments-là, on a besoin des grandes portes de garage. Alors, le système de linteau est intégré dans ton bloc. Ouais. Alors, ça ne nous empêche pas de faire de la grandeur de la porte qu'on veut. Non, Mais quand ça devient des ouvertures de fenêtres, tu dois faire attention de ne pas couper trop les blocs. Parce qu'une fois que tu commences à couper tes blocs, c'est là que ça commence à coûter cher en temps de main-d'œuvre. Ouais. L'idée, c'est d'essayer le plus possible d'être dans un multiple de 200 mm ou 10 Exact. pouces. 8 pouces. Ouais, 8 pouces. Pour arriver soit avec un bloc plein ou un demi-bloc. Fait que ça, pour le maçon, c'est un peu plus facile que d'arriver avec des petites pins. Fait que des fois, juste de jouer, justement, comme vous dites, avec où est située l'ouverture, disons, ça facilite l'installation. Comme vous dites, tout est possible, mais l'idée, c'est d'essayer le plus possible d'optimiser ces ouvertures-là. Puis moi, qu'est-ce que j'ai aimé pour le dernier projet qu'on est en train de faire? C'est que j'ai demandé au maçon avant de finaliser. Puis j'ai demandé, veux-tu avoir un 2 pieds de strip ou es-tu capable de faire 18 pouces? Il dit non, 18 pouces, je suis capable de le faire. C'est ça pourquoi on avait pris la décision dernière minute de faire ça 18 pouces pour le démarquage des lignes noires, vraiment. Oui, c'est ça, parce qu'il y a 2 tons de gris dans cet immeuble-là. Là. Exact. Mais il y a 3 dans le fond. Oui, c'est vrai, il y a du lisse aussi. C'est vraiment spécial. Oui, c'est ça, mais c'est un immeuble qui se démarque des autres. Oui. C'est un bâtiment qui est spécial, puis ça a l'air que le monde arrête beaucoup poser des questions sur le chantier. Fait que... Ils vont faire un agrandissement bientôt. C'est ça pourquoi le mur arrière est un mur de bloc lisse, parce que ça va être un mur intérieur prochainement. Oui, good. Ça, c'est parfait. Ça serait quoi les autres désavantages des isoblocs? Ça serait quoi? Je ne vois pas vraiment d'autres désavantages. Vraiment, c'est du positif pour moi, c'est pas du négatif. Alors, merci. Moi, un point que je vois beaucoup, c'est qu'il faut faire vraiment... c'est comme dans tous les produits, là, mais encore plus vrai dans les isoblocs, c'est que la mise en œuvre au chantier est très importante. Étant donné qu'on fait l'isolation, on fait le pare-vapeur, on fait tout d'une shot, s'il est mal posé... T'es fait. T'es fait, vraiment, parce que tu pourrais faire une partie du mur au complet. Oui, c'est ça. Fait que le maçon, il faut qu'il prenne le temps de bien le faire. Je veux dire, c'est payant pour les maçons parce que ça va vite, mais ce n'est pas une raison pour se dépêcher. Non, il faut bien les rentrer un dans l'autre, il faut que ça soit propre, il faut que ça soit bien fait. S'il y a un petit jeu dans le polystyrène, c'est pas grave, c'est négligeable, mais s'il y en a trop, ça peut faire un jeu d'air, il peut y avoir de l'eau. Fait que, je veux dire, c'est important. La mise en œuvre est très, très, très importante. Ça prend un bon maçon. Ça prend un très bon maçon qui connaît ton produit ou qui est prêt à apprendre puis ne pas aller trop vite avec. C'est ça. Ça va déjà vite, là. Pas besoin de se dépêcher. Pas besoin de botter. Exact. Je sais que tout le monde dit vite, ça presse, le temps court, mais il faut prendre ton temps pour le bien faire. C'est ça. L'avantage, c'est qu'on fait tout en une étape. Il vaut mieux faire cette étape-là comme il faut, bien la faire ses coupes bien droites, étendre son mortier comme il faut, puis après ça, avoir un bâtiment qui est sain. Là. Oui, exact. Good. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait parler? Pas vraiment. J'ai hâte de monter à Gatineau voir le projet. Je l'ai pas fait depuis avant Noël. Alors, je vais faire un tour bientôt, justement, pour voir le produit final en façade, parce qu'en façade est différent de l'arrière. L'arrière, au moins, j'en ai déjà fait à Poney, mais la partie avant, avec des bureaux, des fenêtres, ça va être intéressant à voir. Good. Merci beaucoup, Dimitri. Bien gentil, très généreux. Ça fait plaisir, M. Dion.